13h, 15h, Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias, et à 13h49, vous recevez Steven Abajoli, directeur de la Foire de Paris. Bonjour, soyez le bienvenu. Merci, bonjour. On va parler de cette Foire de Paris parce que c'est quand même un événement. Chaque année, c'était la 122e édition qui vient de se terminer. Donc le bilan a été bon, vous êtes satisfait ? Écoutez, le bilan a été très bon parce qu'on est quand même dans un climat où la consommation est en berne. J'allais vous en parler. Voilà, ouais. Le pouvoir d'achat, c'est compliqué pour tout le monde. Et on a une augmentation de la fréquentation, plus 5% de fréquentation sur un événement qui rassemble plus de 400 000 visiteurs. Sur cette édition, on est plutôt satisfait en effet. Alors, la Foire de Paris, c'est un événement qui est certes festif, mais aussi shopping. C'est pour ça que vous avez parlé du portefeuille des Français. Les visiteurs ont été donc sont venus, ça on le comprend, mais est-ce qu'ils ont dépensé autant que les années précédentes ? On le sait, il y a quand même le prix des carburants qui pèse en ce moment sur le budget des Français. Alors nous, on a une place particulière sur le retail en France, puisqu'on est un vrai baromètre de la consommation des Français. Vous disiez, ça fait plus de 120 ans que ça dure. Et ce qu'on a pu mesurer cette année, c'est en effet une baisse de la fréquentation, de la consommation sur des paniers moyens, avec une consommation qui est plus partie de l'objet vers l'expérience. Donc, alors, c'est-à-dire ? Nous, ce qu'on a constaté, c'est que, par exemple, pour la nocturne, on a fait une nocturne avec une fréquentation record. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont venus pour passer un bon moment, pour écouter de la musique, pour faire la fête, pour dîner entre amis ou en famille. En revanche, quand on regarde le chiffre d'affaires sur les exposants, c'est très disparate. On a des baisses de volume chez certains exposants, mais par contre, dans l'habitat, où on a une crise de l'immobilier qui dure depuis très longtemps, où les temps sont difficiles pour tous les acteurs de la maison, eh bien, on voit un phénomène où les gens ne déménageant plus, ils agrandissent leur maison. Donc, on a des investissements dans des extensions, des vérandas, des équipements d'extérieur. On a vraiment eu un changement de consommation qui s'est observé sur la Foire de Paris, avec donc des paniers moyens sur du premium en augmentation et on va dire un volume de consommation qui s'est plus orienté vers le plaisir. Et on a vraiment senti ça, envie de se faire plaisir. Mais c'est intéressant justement parce que vous le disiez, vous prenez le pouls finalement de la société française dans ce qu'elle vit et dans les moments et les crises qu'elle peut traverser. Il y avait 1200 exposants, je crois, Porte de Versailles cette année. 1200 exposants. Les grandes tendances cette année alors c'est quoi pour répondre au moment présent et aux attentes des Français ? Alors nous, on est un véritable baromètre et on reflète les tendances de consommation et on apporte des réponses concrètes à tous les Français, puisque on a un visitorat qui vient des quatre coins de la France et qui nous a dit depuis le Covid plusieurs choses. Ils nous ont dit déjà, il se passe beaucoup de choses sur l'automobile. Moi, j'ai un vieux diesel, je roule en sans-plomb, ça fait des années que ça dure. C'est de plus en plus cher. C'est de plus en plus cher et je vois arriver des voitures électriques, mais je sais pas m'en servir, je sais pas si c'est fiable, et combien de temps je vais mettre pour le recharger, est-ce que je peux partir en vacances, est-ce que je vais tomber en panne avec ma famille. Toutes ces questions-là, nous, on les a adressées donc avec un espace Automobile Paris, un vrai événement dédié à l'automobile qui a vu le jour il y a 3 ans et qui, cette année, a regroupé plus de 6 constructeurs qui ont eu des chiffres de vente records sur les voitures aujourd'hui, principalement des voitures électriques. On peut citer le succès, par exemple, de Renault avec la dernière Twingo électrique. Mais il y a un autre phénomène aussi, c'est vraiment depuis Covid, c'est cette volonté du consommateur à s'orienter de plus en plus vers du Made in France. Ah oui, je crois qu'il y avait un espace assez important qui était dédié au Made in France. C'était notre nouveauté cette année, c'est l'événement Made in Paris. On l'a mesuré lors de notre baromètre. Made in Paris. Ouais. Made in Paris parce que ça se fait à Pas Paris. Made in France, oui. Parce que c'est un événement parisien qui met à l'honneur la création française. On l'a mesuré lors de notre baromètre réalisé avec l'Obsoco en début d'année. On atteint quand même 35% des Français aujourd'hui qui disent renoncer à un achat faute d'alternative Made in France. Donc il y a vraiment une demande qui est forte et on sait très bien que le Made in France, ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas se le payer. Donc il y a une différence entre j'ai envie et je peux. Donc nous, on l'a mis à l'honneur avec des créateurs, des jeunes entreprises qui apportent des solutions concrètes et pas trop chères, qui ont vraiment fait plaisir aux Français. Sur quoi ? Vous avez quelques exemples ? Alors, on a tous les secteurs confondus. Ça peut aller du bijou, ça peut aller à des solutions pour maigrir, ça peut aller à des petits alcools festifs, ça peut aller aussi à des mouchoirs, des boîtes de mouchoirs qui sont cousues main. On avait reçu d'ailleurs lors d'une émission de votre chaîne une jeune entrepreneuse de 26 ans qui avait créé des soutiens-gorge pour forte poitrine pour pouvoir faire du sport avec Fabrique en France, avec Vent en France. Et je mentionnais ça à l'antenne parce que
que le textile qui se réinvente en France, c'est possible et c'est une réalité aujourd'hui. Et ça crée des emplois. Et ça crée des emplois. Ouais. Et ça, c'était mis à l'honneur sur Made in Paris. Il y avait une autre nouveauté, une expérience immersive, World in Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Steven Abajoli ? Oui, World in Paris, c'est 50 destinations regroupées dans un événement qui est unique. Pourquoi il est unique ? Déjà parce que il n'y a aucun autre événement qui regroupe autant de pays qui apportent des quatre coins du monde des artisans et des entreprises. Il les regroupe dans des pavillons immersifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'investissement qui est fait sur la scénographie du pavillon. Il y a une diversité de produits et c'est une mise en avant de la culture de chaque pays, de la gastronomie. Et donc, le visiteur est emmené... Il y avait une cinquantaine de pays ? 50 pays. C'est beaucoup. C'est Ouais. beaucoup et le visiteur est emmené à se promener du continent africain au continent nord-américain, les différents pays européens et asiatiques. Et c'est une chance déjà de pouvoir valoriser l'artisanat du monde et de donner la chance aux Français de faire le tour du monde aux portes de Paris. Et ça a été un succès cette année parce que... Oui, ça a marché, c'est ce que j'allais vous dire. C'est assez difficile en ce moment de voyager. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Nous, on a constaté qu'avec la géopolitique complexe, il y a pas mal de reports de vacances. Donc nous, on a communiqué auprès des Franciliens en particulier, mais de tous les Français, de venir faire le tour du monde aux portes de Paris. Qu'est-ce que vous diriez que la Foire de Paris représente maintenant, là, en 2026 ? On le disait, c'est 122 éditions quand même. J'imagine qu'entre il y a 122 ans et maintenant, la foire, elle a évolué. Et là, en 2026, à quoi elle correspond cette foire ? Oui, en 1920 et en 1980, la Foire de Paris avait certainement un tout autre visage. Aujourd'hui, c'est avant tout un événement qui est resté ancré dans son côté patrimonial. Il y a un attachement particulier des Français pour la Foire de Paris. Et en même temps, c'est un événement qui est extrêmement moderne, puisque comme on le disait au début de notre échange, on répond aux attentes des Français en leur apportant des réponses concrètes sur des tendances de consommation qui sont fortes. Donc c'est une capacité à se réinventer tout le temps pour que cet événement réponde aux attentes. Et ces attentes-là, aujourd'hui, plus que jamais, on le ressent, elles sont tournées vers l'expérience de vouloir laisser un peu ses soucis de côté à l'entrée de la porte de Versailles et passer un bon moment. On avait plus de 1000 heures d'animation. On avait des concerts le premier week-end. On a eu une nocturne exceptionnelle le deuxième week-end. Et ça a été vraiment plébiscité. Et c'est signe aujourd'hui qu'on a besoin un peu d'avoir des bouffées d'air dans notre quotidien un peu difficile. Se changer un peu les idées. Et se changer un peu les idées. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui de cette édition. Steven Abajoli, qui dit Foire de Paris dit Concours Lépine, forcément. Alors, expliquez-nous qui a remporté ce prestigieux prix. Alors déjà, il y avait plus de 200 inventeurs qui étaient en lice, qui étaient à découvrir sur cette édition. Alors c'est assez incroyable parce que ça va d'enfants de 14 ans qui ont inventé des petits robots qui ramassent les déchets pour les recycler. Ils ont inventé ça dans leur chambre tout seuls, à des grandes inventions qui ont changé notre quotidien. Et cette année, c'est une invention qui a gagné le Grand Prix de la présidence de la République, qui est un robot qui nettoie les océans, qui ramasse les microplastiques et qui apporte une solution concrète à tous ces enjeux écologiques qui aujourd'hui sans abîmer les fonds, j'ai lu. Sans abîmer les fonds. Ouais, ce qui est incroyable. Parce que parfois, quand on veut nettoyer, il y a des initiatives, mais ça peut aussi racler et donc abîmer. Là, celui-là, il s'appelle Monsieur Turbino, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, il n'utilise pas de solvant, il n'utilise pas de produits chimiques. Enfin, c'est incroyable de se dire que c'est une personne qui a inventé ça. C'est pas une grande entreprise, un industriel de l'autre bout du monde financé. Non, c'est un inventeur. Et c'est ça qui est beau sur le concours Lépine, c'est que ces inventeurs-là, ça part toujours d'une histoire personnelle. Ils ont toujours une histoire personnelle derrière et ils se sont dit tiens, je vais essayer d'apporter une solution et je vais travailler. Et c'est magnifique de retrouver toutes ces inventions rassemblées sur la Foire de Paris, sur le concours Lépine. Qu'est-ce qui se passe pour lui d'ailleurs, pour l'inventeur de Monsieur Turbino ? C'est un tremplin quand même, le concours Lépine. Alors comme le disent les organisateurs du concours Lépine, c'est un tremplin, mais c'est pas un gage de certitude de succès, puisque on a une visibilité qui est très forte quand on gagne le prix du concours Lépine International Paris. Après, derrière, c'est la capacité de pouvoir industrialiser le produit. Et là, je sais qu'ils pourront compter sur nous pour les accompagner. Merci de nous avoir transmis votre enthousiasme, Steven Abajoli. Je rappelle que vous êtes directeur de la Foire de Paris qui a fermé le 11 mai dernier. Mais
Elle reviendra l'année prochaine. Hein. Ah oui, elle reviendra On l'année se prochaine. rendez-vous. Europe 1 Info se poursuit. Nous sommes ensemble pendant encore 1 heure. Dans un instant, c'est les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. Et je recevrai Agnès Evren, sénatrice Les Républicains de Paris, et François Calfon, le secrétaire national du Parti socialiste et député européen. À tout de suite. Il est 13h58, vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1 et je vous rappelle aussi que vous retrouvez Au cœur de l'histoire en podcast. Chaque jour, Europe 1 vous fait le récit de personnages, de monuments ou d'événements qui ont marqué l'histoire. C'est à retrouver en podcast dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info.